Bendo Anunayani, Yoina, Nansanisa Nayani, Geto Kituka, Panduya Masonga, Manyeso ya Zambi. Eto Tamanayo, Namukanda, Yazole, ya Santo Polo, Nabatistu ya Corinthe, chapitre 5, verset 17 à 21. Eto Lami. Lecture de la seconde lettre des saints pour l'apôtre prophétique. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien s'en est jamais, un monde nouveau est déjà. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par les Christ. Il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il est passé pour tous les hommes le compte de leurs péchés. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en effet, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Évangile. Avec attention soutenue, suivons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au 15e chapitre, du 1er au 32e verset, texte entrecoupé. Par respect, mettons-nous debout pour l'acclamation de cette bonne nouvelle. Avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage que me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'emboucher chez un homme du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pauvres. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses qui mangeaient les pauvres, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, je péchais contre les ciels et contre toi. Je mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fit saisir de pitié. Il courut et s'est jeté à son cou et les couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher les veaux gras, tuez-les, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Les fils aînés étaient au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué les veaux gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et sortit les supplier. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui les veaux gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Nous louons toi, Seigneur Jésus. Révérends abbé, révérend père, distingué, autorité, à vos titres et qualités, respectifs et respectés, membres de la coordination du canal Noël de Bangoudou, chers jeunes, chers frères et sœurs, shalom, shalom, Jésus-Christ Kotira, Jésus-Christ Kotira, l'Israël, lesquels sont non, pour toute la coordination, il y a un parrain la bête, de traiter sa qui est on leur donne le pouvoir, sans bouder, pour y attirer qui ça de l'abord, il y a qu'on a dit ça en jeune. Quand c'est mis à elle qui est mis ça, il y a une réconciliation. Nous avons eu parfois des petits problèmes dans notre vie. Cependant, nous voulons demander d'abord, nous demandons pardon au Seigneur et quand le Seigneur nous pardonne, nous voulons aussi renforcer notre fraternité et notre unité. Et d'ailleurs, dans la sainte, il y avait tous les cadeaux par rapport à la parole de Dieu, nous invite
à cette réconciliation avec le Christ dans tout ce que nous avons fait ou lorsque nous sommes éloignés du Seigneur. Mais je pense aussi, Misaël, nous mis ensemble qui m'accorde et pour nous marquer dans la vie en ce moment où, dans notre ville de Bandundu, nous avons la présence de plusieurs autorités qui sont venues dans la ville afin de pouvoir se choisir des dirigeants qui vont conduire notre province. On a déjà élu quelques autorités et dans quelques jours, ça sera aussi les sénateurs ou encore gouverneurs. Nous avons demandé au Seigneur qu'il puisse illuminer, envoyer son Esprit Saint à tous ceux-là qui vont élire, de telle sorte que nous puissions avoir à la tête de la province des gens qui se penchent à la misère, à la cause de la population et de nos jeunes. Shalom! Shalom! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les très chers jeunes de partout où vous venez, nous vous accueillons, nous vous souhaitons la bienvenue. Dans Tinganzam, il y avait des gâteaux dans la boue. Il y a un moment où il y a Boufutuka retourné vers le Père. Là, il y avait une message pour que le Père nous pardonne. Et cette fête-là de retourner vers le Père, ça doit être une joie. D'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de 4 dimanches, il y a carré, du bout de Kessolane, il y a le livre aussi, il y a le dimanche de la joie, parce que le Père ouvre ses bras pour accueillir tous ceux qui ont péché, ceux qui ont été faibles dans leur chair, dans leur âme, et qui viennent demander pardon au Seigneur, et ouvre ses bras pour les accueillir. Il va dans la soupe la guéoso, Zambie, oui, la gué par moi, et il y a qui est venu la gué, bon, ça veut dire que tout à l'heure, dans le Zambie en côté. Avant que vous tout dans le Zambie en côté, c'est le livre de Josué. Le livre de Josué. Josué me l'a tapé à Israël, me kota, Nancy, il y a un ici là d'abord. La terre promise que Dieu avait estimé ou bien avait voulu pour son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, ma projet est soit qui est le tuyau, terre promise la guerre, ou par exemple, pour sa guerre nationale, tout va même. Tout ce que tu cherches, les affaires du travail, les études, cette terre promise que tu cherches, que le Seigneur te l'apporte aujourd'hui. Ça veut dire que la terre promise la terre, que cela soit nul les âges faits. Comme je souhaitais entrer avec les enfants d'Israël, que toi aussi tu entres dans la terre promise. Bienvenue dans le Seigneur. Moïse a fait beaucoup de... C'est lui qui a reçu la vocation. Que j'ai écouté mon peuple qui souffre. Vas-y les libérer. Je t'envoie Moïse. Moïse vient auprès de Pharaon. Il a trouvé la résistance. La part d'Israël, il a trouvé la résistance. Ils vont traverser la mer. C'était très difficile. Moïse a fait 40 ans. Nancy Makala, si pas dans Israël, il se révolte, il y a un problème de serpent. Il se révolte, il y a un problème d'eau. Moïse a fait ça. Mais au moment d'arriver à la terre promise, Moïse n'est pas entré. Suivez bien, chers frères et sœurs. Moïse ne peut pas entrer. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Il y a ma raison pour ça. Là, Moïse ne peut pas entrer. Mais je voudrais commencer prendre la figure de Moïse comme cette figure qui s'est sacrifiée. Mais même quand on a la Cathy, il y a d'autres gens ici là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Dans leur vie, toute la vie a été le sacrifice. Et j'aime comparer ça souvent à nos pauvres parents, maman, papa. Une pauvre maman qui va le faire, à savoir, avec la ministre député. Et parfois, cette maman-là n'a pas pu consommer maman et avoir dans la vie. Une police, c'est une figure comme ça. Il a lutté, mais avec tout la main, dans toute la zone ici là.
Vous êtes nombreux, ceux qui font des sacrifices. Alors, mais Moïse est dans sa choix, c'était quoi? De voir le peuple d'Israël aller de l'avant. Pourquoi dans la tête? Même si moi je n'entre pas, mais j'ai travaillé, j'ai accompagné et j'ai prié à ce que ceux que j'accompagne, comme dans la carte il y a ça ici là. Parce que dans notre vie, il y a des gens qui sont mauvais. À qui sont la guerre, même pas que ma tête, avec mon amour, que ce soit sur le temps de lui. Et il sait que je ne serai pas, je n'arriverai pas là-bas, à tout là pour donner la place. Moi, j'ai déjà vu un papa qui lit ses enfants, un papa qui lit sa femme. Pourquoi? Parce que je suis malade, je vais mourir. Ma mère est venue à mourir là-bas, puis de mon enfant, qu'il soit petit. Non! Dans notre vie, lorsque nous faisons des sacrifices, que ces sacrifices-là, que le Seigneur le courant et le courant d'ailleurs, Dieu sait, même si nous n'arrivons pas là où Dieu nous attend. La deuxième figure, ou le deuxième élément, c'est Josué. D'ailleurs, quand nous sommes dans la carte de la Bible, son nom était Joshua. Signifie il faut. C'est Moïse qui a changé le nom de Joshua avec le sang Joshua. C'est-à-dire, la lettre qui est là, c'est Dieu qui sauve. Comme pour dire, Josué écoute. Même si quelqu'un peut dire ça, pas d'Israël, dans toute la zone d'ici là, ce n'est pas toi. Vous m'entendez avec, c'est Dieu qui sauve. Amen, amen. Amen, amen. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui travaille avec toi. Josué, maintenant que tu vas traverser le Jourdain, il faut savoir que c'est Dieu qui est derrière toi. Voilà comment nous pouvons comprendre cette première lecture. Et Josué était un disciple fidèle de Moïse. Josué dans la Macoute n'a pas conseillé à Moïse. Josué était obéissant à Moïse. Josué était un fidèle élève à Moïse. C'est pourquoi il mérite. Moïse lui donne la confiance. Quand Moïse parle de lui pendant un mois, on a pleuré, on a regretté. Et c'est Josué qui va conduire les enfants d'Israël à la terre promise. Parfois, on trouve dans notre société, tu es adjoint, tu es fils, tu veux combattre ton directeur. Tu veux combattre celui qui est devant toi. Pourquoi? On le voit dans notre société. La carte de la paroisse, tu es député au Magalade. La carte de la directeur du président de la Cour de Magalade. Ils se combattent. Ici, nous voyons que Josué, qui a succédé à Moïse, fut un élève, fidèle à son maître. Et quand le maître va mourir, c'est lui qui continue la manœuvre. C'est-à-dire qu'on doit former une unité, une fraternité forte. Nous n'avons pas besoin de terres, peut-être stériles, qui n'avancent pas notre jeunesse, qui n'avancent pas notre pays, qui n'avancent pas notre province. Et là, on voit Josué, quelqu'un qui compte sur le Seigneur, quelqu'un qui écoute Moïse. Il a été fidèle à Moïse et c'est lui qui va mener le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Et cette terre promise, ce n'est pas tout un cadeau. Il faut lutter pour l'avoir. Pour ça, ça ne va pas un tour pour réaliser ça. Il faut rencontrer des gens qui habitent dans cette terre. Mais ils devront lutter pour la conquérir. Parfois, nous cherchons la vie facile. Du coup, on se réveille, tu veux que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Tu veux, du coup, tu te réveilles, tu vas avoir une vie parfaite. Mais il faut savoir travailler. Nous sommes dans la province du Queen, dans la ville de Languedoc, une terre très fertile, avec parfois de grandes possessions. Mais nous souffrons. On va nous donner un peu de légumes. Notre compte à nous, alors qu'on a la possibilité de jeter les fils de terre de terre et on a cette possibilité. Josué a travaillé. Il a montré aux enfants d'Israël que même nous, il y a d'autres gens qui ne pas dans 100 millions de salariés. Nous devons lutter pour arriver à cela. Et on dit à partir de ce jour-là, la manne, c'est ça les tombés. Ils ont été au désert pendant 40 ans. Dieu les a travaillés, c'est la maturité. Maintenant que vous êtes arrivés à la terre promise, il n'y aura plus de manne. Il y aura plus de gens qui viennent vous donner des cadeaux. Il faut lutter,
doit être spirituelle, elle doit être physique, elle doit être morale, elle doit être professionnelle. Tout ça va pouvoir le dire à la pour que nous arrivions là où Dieu nous appelle. Josué, quelqu'un qui a aidé les enfants d'Israël parce qu'il était fidèle à son maître, parce qu'il savait écouter la parole de Dieu. Et il dit aux enfants d'Israël, voilà comment vous devez travailler. Dans Israël, devant la banque, il y avait une personne dans les arbres, il y avait la banque, il y avait des arbres pour lui là-bas. C'est une lecture qui nous donne aujourd'hui beaucoup de leçons. Une lecture qui nous donne aujourd'hui beaucoup de choses à retenir pour notre jeunesse, pour notre pays, pour notre province. Et pour nous, c'est une grande responsabilité que Josué enseigne aux enfants d'Israël. Vous avez la terre promise, il y aura les terres, il y aura les lèvres, mais ces lèvres-là, il faut travailler pour l'avoir. Cette prise de conscience pour la responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup de nos communautés se meurent, beaucoup de familles, beaucoup de gens n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'on veut croiser les bras, on veut recevoir tout comme ça. Non, non. La terre promise que le Seigneur vous donne. Les biens que le Seigneur te donne, les projets que tu veux avoir dans la vie, il faut travailler et arriver à ces projets-là. Et dans l'évangile que nous donnons les signes qui peuvent aspirer pour pouvoir nous réconcilier. Papa aussi, pendant la Tiba de la Dijon, il a fait deux fils, l'aîné et les cadets. Les cadets viennent voir le papa. Il faut que tu partages ta richesse, ton héritage, et que tu me donnes ma part. Nous savons déjà en Afrique et même partout ailleurs, l'héritage se partage lorsque le papa n'est plus. Mais cet enfant qui vient demander, tu vivras de son père. Papa qui était la Congolaise, lui vient demander l'héritage. C'est-à-dire que c'est un fils qui veut la mort de son père. Papa veut fonder des dents, le roi n'a rien besoin de papa n'a rien moi, ça ne va pas être moi. Il demande, physiquement ce sont là. Alors, les pères, miséricordieux, amoureux, il accepte, il donne. Cet enfant, avec Banga, il voit avec l'État, et puis il est allé dans un pays lointain. Cet enfant représente tout. Il nous arrive, chers frères et sœurs, de pouvoir vivre loin de Dieu. Parfois nous n'avons pas de conseils. Parfois nous ne voulons pas que Dieu entre dans notre vie. Parce que tu sais qu'ici, ce sont mes péchés qui sont devenus comme une richesse que Dieu n'entre pas. Je voudrais aller vivre loin de cela, loin de Dieu, où je vais être maître de ma vie. Et dans la même petit dans le Zambie, Satan nous éloigne et il nous enlève. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant part dans un pays lointain et là, au bout du coup, il a commencé à dilapider son argent. Avec des bus en bongo, allez, bongo, ça a dit, dans le même maintenant, on peut faire des arrêts, non, mais quand on a cassé un point là, et pour là, on peut faire ça. Voyez-vous, il trouve un emploi à aller travailler dans une porcherie. Les premiers c'est lui qui met cela. Il sait, chez les Juifs, les pauvres étaient des marques qu'on ne mange pas. C'est-à-dire c'est considéré comme une marque de malédiction. Il y a pas beaucoup de culture, le fait dans ça, la Baboulou, qui se dit la tête, il dit que les aventures ont plus mal de l'échelle. Le si vous voulez trouver tout à l'heure, le si vous voulez trouver tout à l'heure, il y a plus d'espoir, c'est un don vivant. Chers frères et sœurs, c'est-à-dire que dans notre vie, si nous voulons nous éloigner du Seigneur, nous sommes des morts vivants, nous ne parlons rien, et s'il y a de nous ramasser, il va nous détruire. Mais ce qui est intéressant, pendant qu'il est en train de chercher à prendre la bouille à terre, il est en boulot, personne ne le donne, il prend conscience. J'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai tué mon père, j'ai demandé l'héritage alors qu'il est vivant. Et ici, je suis en train de souffrir. Non, alors que tant ouvrier, chez mon père, je suis en train de manger à leur faim. Non, non, je ne peux pas continuer.
qu'il y a ici, cette prise de conscience de nos péchés, de nos erreurs, de nos fautes, tous. Il faut retourner à nous-mêmes, reconstituer notre intérieur. Parfois, il nous arrive comme ça dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre. Dans l'église catholique, les sacrements de la confession, beaucoup de gens négligent cela. On commence à vivre normalement comme ça. Il y a quelqu'un qui a normalisé les péchés. Ce n'est plus un problème. Mais cet enfant, entre le fond de nous-mêmes, la manière, je vais retourner vers mon Père. Il va me pardonner. Ici, la parole de Dieu voudrait nous dire, quelle que soit la grandeur de nos fautes, de nos péchés, le Seigneur est capable de nous pardonner. Amen. Shalom. Est-ce que vous acclamez pour le Seigneur? Quelle que soit la grandeur de nos erreurs, de nos fautes, si nous revenons vers le Seigneur, les cœurs étant, tout en confessant nos péchés, nous savons bien où il habite nos parents. Et cet enfant commence à rentrer. Dans le moyen de Dieu, on dit, dans le texte, lui n'a pas encore vu son père. Mais c'est son père qui le voit premier. Comme on le dit, le père, c'est lui dans son amour qui s'est fait. Et d'ailleurs, cette parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue, parfois, nous pouvons aussi la nommer parabole du père prodigue. Le père se perd dans l'amour. Cet enfant qui a cherché sa mort, cet enfant qui a voulu qu'il puisse être enterré, mais c'est lui qui le voit premier en train de revenir. Et c'est lui qui court. Dans le temps de ensemble, il y a des souverains avec, il y a du moutron pour ça qu'on entend la règle. C'est Dieu qui vient vers nous. Qu'est-ce que c'est malgré nos fautes, malgré nos erreurs, les pères viennent vers nous. Et puis, après tout ça, il y a un moment dans la Mayenne, il l'embrasse, il le couvre le baiser. Alors, pendant qu'il se forme à l'excuse, les papas, le roulement, ou bien maman, regarde-moi dans la guerre, je ne sais plus ton enfant. Vite, le père dit, vite, donnez-lui une meilleure robe. Cette robe-là, c'est l'identité chrétienne. Là, il y a un sac qui peut savoir que la lèvre de pas d'attirer. Là, il y a tout le Christ. Il y a des amours qui sont partout pour dire que je suis l'enfant de Dieu. Si tu as cette vie spirituelle, on va te voir nu. On va te voir, les gens ne vont pas garder de toi. Il va peser ta vie. Tu dois avoir cette robe spirituelle que Dieu te donne. Mais dans la vie, ça y est, il y a du temps. Mais le tout là, il nous a dit, c'est que le bien de l'âme est dit dans ce corps. Moi, Dieu, je révèle cela. Et cette robe, on dit, même la vie, ça y est, dit, l'oubéto. On voit des mariages ici, c'est l'alliance. Tu dois faire l'alliance avec le Seigneur. L'engagement avec le Seigneur. Dis Seigneur, j'étais jeune. Dans ma jeunesse, je me suis trompé. Je t'ai perdu. Je t'ai demandé pardon. Maintenant, je vais faire alliance avec toi. Comme Abraham l'a fait, comme Moïse l'a fait. Maintenant, Seigneur, je vais te suivre. Même la visage de l'oubéto. Même le Seigneur d'alliance. Et les sandales. On dit qu'il porte les sandales. Les sandales là, hein, quelle joie quand on m'a dit allons vers la maison du Seigneur. Lorsque nous marchons vers la maison du Seigneur, on va aller vers la maison de Dieu. Les sandales que cet enfant est en train de porter. Et puis, c'est la fête qui commence. Pourquoi? Parce que moi d'ailleurs, il y a eu la là, il y a eu le coup à tout là. Et puis, cet évangile qui est peut-être divisé en 2 parties. La deuxième partie, c'est le fils hébreu. Avec la fille là, il revient. Il n'entre pas dans la parcelle. Il n'entre pas dans la maison. Il entend la musique. Il entend les tasses. Il appelle les travailleurs. Il fait d'abord tout ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je m'excuse peut-être dans ma petite interprétation. J'ai toujours cru que les travailleurs qui n'avaient pas appelé a fait des bandes dans le diasonie sur lui. Il y a du tout ce côté-là. Il y a du tout ce côté-là. Il dit, oui, ça. Qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison? Il dit, ah, ton frère là qui était parti, et après moi, il est revenu. Pas il est revenu, vous en foutez là, et pour le papa d'ailleurs, le frère là, il dit, moi, on est dans la foule là. Après, il a dit, comment, il y a des gens comme ça dans la vie, hein. Et pour avoir du comment, c'est pas dans les yeux. Papa d'ailleurs, et puis là, il a dit, il a
Alors le fils aîné se fâche, dit c'est quoi ça? Depuis longtemps, je vis avec ce père. Il n'a jamais fait cela, même pas une petite chose. Et puis cet enfant qui s'est perdu, il a dilapidé son argent. Allez, vous savez, là, on va faire la fête. Pas question. Et c'est encore une fois de plus les pères qui sortent. Mon enfant, qu'est-ce qui nous va? C'est ce père qui se perd dans l'amour encore, dans la réconciliation. Cet enfant, c'est l'enfant qui il s'est perdu, il est bloqué. Il ne veut pas une fraternité, pas il a une coupe à la musique où il a créé. Et qu'est-ce qu'il dit à son père? Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis avec toi. Souvent j'avais donné même un chevaux pour marcher avec mes amis. Mais moi dans le vieillard, si vous avez été attentif, on dit quoi? Le fils cadet est allé. Il a dilapidé son argent. Avec ça, la vie qu'on fait dans le boulot. Mais quand on soudain, cet enfant ajoute, le fils aîné ajoute ce que le papa dit avant. Avec le roi de vieillard, cet enfant ici, il a dilapidé l'argent avec les jeunes filles en faisant la prostitution. Avant, on n'avait pas dit cela. Ça veut dire que dans votre vie, vous allez constater que si quelqu'un veut te noyer, il va te payer même ce que tu n'as pas fait. Amen, 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 amen. Vous comprenez ça à la main. Quand tu comprends ça, vous allez le faire dans la main. Ça vous donne la même foi. Et quand tu le fais, vous savez que vous devez être dans le monde en face. Et vous poussez au côté là. Parce que avant, on a dit qu'il a dilapidé son argent. On n'avait pas dit qu'il a dilapidé son argent avec les filles en faisant la prostitution. Mais lui, il ajoute ça. Et tout ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il dit de son frère. Yo il a ça va faire le dernier temps, on va la télé là. Mais même le ça va faire là, mais on a du gouvernement la Koyatia. Mais là on va le Koyatia, c'est celui-là qui peut te poser du temps. Il dit que cette fois qui n'a pas été dit à l'avant. Combien de fois nous jeunes, nous connaissons des réputations, nous connaissons des choses qui n'ont pas existé. Et cela les fait des enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Attention à tous les mauvais propos, attention à toutes les mauvaises paroles. Et aujourd'hui, on commence à récupérer ça dans les réseaux sociaux. Il y a des gens dans l'autre État congolais, on a fait des statuts sur cela. Pour utiliser la répétition des problèmes dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'il n'a pas fait cela. Quel est le problème que vous avez? Accumuler quelqu'un, à qui de quelqu'un tout ce qu'il n'a pas fait. Ou un problème si la chose sera bien exposée. Nous ne gagnons absolument rien. Et puis le système par les gens de son pays, nous on a un voyage. J'ai toujours dit que dans la vidéo que j'ai fait pour vous, en tant que citoyen de la Tanzanie, il y a des gens qui sont dans la Tanzanie, on est dans le gouvernement. Et je vous ce côté-là. Alors, c'est les pères qui le voient de plus. Et puis, au lieu de dire, non, il y a un vieillard, ton fils te voici, il s'est ton frère. C'est la vérité. Quand vous avez des jeunes chercheurs dans le foyer de Vendéo, dans la province du Kourou, dans la ville de Vendéo, c'est la fraternité que nous devons valoriser. Quand vous avez des talents étrangers, quand vous avez des talents étrangers, quand vous avez des talents étrangers, c'est ton frère. C'est ce que le père fait à ce fils. C'est ton frère. Il a fait commis l'erreur. Il a fait commis le péché. Il était parti, il était mort. Tu ne peux pas te réjouir. Moi, la pièce de l'outil dans le Kouka, une chose avec une voiture en face de la Kata. C'est vrai que nous avons tous de nos pères. Mais n'exposons pas les autres. Mais nous ne disons pas que la souffrance est autre. Mais nous devons être très contents que les autres nous remettent sur le bon chemin afin que nous puissions tous accéder au salut. Maintenant, vous êtes pas des abandonnés, mais il y a des gens qui sont là égoïstes. Il y a des gens qui sont là qui veulent tout péter. Ils veulent que la prophète de la Bible, quand tout le monde est là, ils vont tout là, et vous se faites passer pour eux, et non, non, non. Cherchons à protéger nos frères. C'est la fraternité que nous devons privilégier dans notre citoyenneté. Nous en avons besoin. Pardonnez-nous pour toutes les erreurs. Nous sommes des frères. Nous ne pouvons pas prétendre
telle jeunesse, une telle façon de voir les choses ne va jamais construire notre pays. Et d'ailleurs, des partout sont attaqués. Chers jeunes, on a besoin de vous. Le père ici, je vais l'appeler le père pour dire, son cœur, son regard était toujours là en train de regarder. Quand est-ce que mon fils va revenir? Moi, je ne pas ça depuis longtemps. Je peux dire que de ça, pour condamner le gouvernement dans la région, sauf sa coutale. Pour que nous disions, de venir dans mon camp, de toute la jeunesse, pour aider aujourd'hui notre autorité à trouver des solutions palpables aux crises encore à des problèmes qui sont en train d'envahir notre pays. Sinon, nous serons toujours dominés, les voisins devront toujours nous dominer ici et nous allons toujours souffrir. Notre pays, pendant plus de 30 ans, toujours en guerre. Donc, chers jeunes, regardez aujourd'hui, vous voyez votre part de responsabilité, nos erreurs, présentons le devant du Seigneur, demandons pardon. C'est pourquoi Saint Paul dit dans la deuxième lecture, laissez-vous réconcilier avec le Christ. Même aussi, ça nous dit, la prière, le cycle avec nos âmes, est en train de nous avec dans la foi. Que Dieu bénisse les nécessités, que Dieu bénisse la province de Dieu, que Dieu bénisse la gouvernement et que Dieu bénisse les gens du royaume. Amen. Avoir suivi l'homélie du prêtre, gardons un moment de silence pour la méditation. Enlèvons-nous pour professer notre foi.
mebaka lukano ya kuzingira yo. Beto mebaka lukano ya kubutula kinduku tiki mpangi beto yonso. Ba jeune ya doyene ya bandundu. Beno kele bampangi tala kisika ya beto fete kuyidika. Sambunde mvukana na beto bubu yae. Réconciliation na beto yo banda ya masonga. Tibampangi ya kebaka kiyeka. Ya beno votaka, ya beno ndimaka, sambunda tisa beno ba jeune ya doyene. Samba nzambi sambu na bo. Bovanda bantu ya kevukisa. Bovanda kidimbu ya kimvuka ya ba jeune. Sambambi. Sambu na bampangi. Ya tapona mtuadisi ya province na beto. Mpeve santu. Kutemuna ngangu na bo. Ya salisa bona kupona muntu yina mefuana na kunatisa province na beto. Ya vanda muntu yake vukisa. Ya vanda muntu yake natisa bantu na nzila ya development. Kuvilabe na kusamba sama na bampangi ba jeune. Yake ibuka kilungu na boya lubutu kububu yai. Eric Sadiki Timboyo Esperance. Beto yo sakonso mutu na kubaka yo na kiteso ya denga na yangu yo ina beto sana. Nous t'en prions, Seigneur, d'accorder à ton Église la présence permanente de ton Esprit, afin que ses membres puissent vivre de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. Prions le Seigneur. Le pape, les évêques, le prêtre, nous te supplions qu'ils soient guidés par l'Esprit Saint afin qu'ils proclament ton évangile avec amour pour que les fidèles qui vivent dans des situations de conflits ou de divisions puissent retrouver les voies de réconciliation et de rapprochement. Supplions le Seigneur. Seigneur, pour notre cher pays, la RDC, où de nombreux crimes ont été commis, que le Seigneur donne la force et le courage à ses dirigeants afin de lutter pour que le pays reconnaisse une paix durable. Et pleurons le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, shalom. Shalom. Nous voici arrivés au moment d'offrir au Seigneur les fruits de nos travaux. L'offrande d'aujourd'hui va se donner de la manière suivante. Nous allons commencer par la quête de l'Église.
Après la quête de l'Église, nous allons donner l'offrande par paroisse. Et nous appellerons les présidents de chaque CPJ de passer devant pour toucher les paniers. Et cela va se donner de la manière suivante. Nous allons commencer par les autorités politico-administratives et tous les invités. Après eux, ça sera le tour de la paroisse Saint-Arnold. Après Saint-Arnold, il y aura la CPJ Sainte-Trinité. Après Sainte-Trinité, la CPJ de la sous-paroisse Saint-Padre Pio. Après la CPJ de la sous-paroisse Saint-Sauveur, Saint-Jean-Paul II, Saint-Paul, Saint-Joseph, Ntolozimu ou Notre-Dame, et nous allons terminer par la paroisse Saint-Hippolyte. Et pendant l'action de grâce, nous allons mettre un panier pour le transport de nos prêtres. À présent, nous mettons un panier devant pour la quête de l'Église. Venons offrir au Seigneur avec joie.
CPJ Saint-Rita, qui est le campagne des morts.
kese yoso beto betamikila nge kimenga yai yake kunusa luzingu na beto beto kudodokila nge ye batala la bondo kabila beto na kutamika yo na luzitu bila ila yolenda kumunusa mtoto mimba na Yesu Kristu zumula beto Foko kaka ye beto Yeah.
katola masu ve nosala yo na busungi binamo. Monseigneur Jean-Pierre Kwamamba, Bapiseko Poyonso, Banganganzambi, Badiakono, Bafrères, Bamaseur, Ikanya Bakristu, Yamekupana Awa, Sama Kutamika na Nyeni Menga ya Miseyai, Mingi Penza, Bajeni ya Doene ya Bandundu, Pana na Nye Eric Sadiki, Yepi Espérance Mboyo, Yake Sunimina Kilumuna Boya Lukunduka, Sibaina Yonso, Beto Lusingi wa Kukonda Suka, Yifunu Mosi ya Mose Maria, Mama ya Nzambi, Di Santi Yosefu ya Kana Yandi, Ti Bantumwa, Ti Basantu Yonso, Santu Hippolyte, Ntalina Paroisse na Beto Bankwa Kesa, Nwalite Negabeta, Ibakanja Isidore, ya Kusinga Kana Kindu Kusinge, Kipuna na Lusingi ya Kekisa, Beto Ataimilaka, Beto Atasakumuna Kanye, Natina Sambu kimfumu tikiyeka tinkembo ikele nange na bamvula yoso. Mfumu Yesu Kristo. Gea kutubaka na batumwa na ngende mono ke bikila beno ngemba mono ke pesa beno ngenda na mono. Utala bema sumu na beto kasi yukikilo alikundu na nge.
pesa beto ngemba na luzolo na nge ye kukisa beto na familia mosi na kikata mosi ngenzambi ya gezinga eke yala tukatama tiku na bangula yonso ngemba ya fumu kupanga na beno ntangu yonso Bapange na lutondo ya Kristu beno pesana ngote ilimu ya ngemba. Shalom.
de reconnaître le rôle important que la jeunesse a à jouer non seulement au sein de l'Église mais également dans la société, mais surtout en mettant l'accent sur une particularité qui est pour nous jeunes chrétiens. Après avoir écouté ce que l'abbé Kiré nous a enseigné aujourd'hui, il y a lieu de nous interpeller à réaliser qu'en dehors de tout ce que nous avons comme responsabilité, mais lorsque nous sommes jeunes, surtout chrétiens, nous avons des valeurs que nous devons défendre. D'abord en tant que jeunes chrétiens. Ce qui va influencer à ce que nous puissions être ce que la Bible appelle la lumière du monde. Parce que s'il n'y a pas de différence entre nous les jeunes chrétiens et les jeunes qui ne le sont pas, alors ça ne vaut pas la peine d'être appelés jeunes chrétiens. Dans nos responsabilités, avec la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place, nous devons sentir cette différence, mais également, en tant que jeunes catholiques, il y a des valeurs que l'Église nous a toujours ingurgitées, que nous devons défendre, que nous devons valoriser, que nous devons promouvoir dans notre vie de tous les jours. Ce qui marquera la différence et ce qui fera en sorte que nous puissions être des jeunes qui impactent. Notre deuxième orientation sera de nous interpeller comme citoyens, parce qu'en tant que jeunes, nous avons une grande responsabilité citoyenne que nous devons assumer. Notre pays traverse un moment très tendu, très cristal sur le plan sécuritaire, non seulement à l'Est, mais également à l'Ouest. Et ce sont plus de jeunes qui sont au front, mais également qui sont parfois victimes de violences pour les jeunes filles, qui sont parfois instrumentalisées par les groupes rebelles. Et ça nécessite que nous, en tant que jeunes Congolais, nous puissions être vigilants et que nous puissions défendre notre pays, parce que la sécurité n'a pas de couleur ecclésiastique. Nous devons tous, en tant que jeunes chrétiens, nous engager à défendre de bonnes valeurs citoyennes et toujours à promouvoir la paix partout où nous sommes et l'unité au sein de notre communauté. Nous devons dénoncer tout ce qui est comme acte qui sème la division et nous devons vraiment nous désolidariser de tout leader, qui qu'il soit, qui vient avec des propos tribaux, des propos séparatistes et des propos de division au milieu de nous. Alors que notre province également est en train de traverser une période électorale, nous interpellons également tous les jeunes que nous sommes à prôner également la paix, peu importe les candidats qui pourraient venir au milieu de nous. Nous serons des jeunes qui ne seront pas là pour attiser le feu entre les candidats, soutenons tous les candidats et laissons la volonté de Dieu se faire pour donner un candidat qui va nous amener le développement et non la division et les tendances politiques. Pour terminer, je voulais ici féliciter la nouvelle équipe de direction et puis leur savoir que c'est une grande responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de la jeunesse, non pas seulement catholique, mais vis-à-vis de la jeunesse de notre province. Et cette responsabilité doit les amener à inculquer à la jeunesse l'esprit de l'indépendance et de s'auto-prendre en charge, afin que nous, en tant que jeunes catholiques, que nous puissions également contribuer au développement de notre province. Que nous puissions nous désolidariser de toute manipulation et que nous puissions amener les jeunes à des conférences, à l'élaboration des projets, à la mise en place des initiatives qui peuvent nous amener à contribuer au développement de l'Église, mais aussi au développement de notre province. Et ensemble, nous allons travailler main dans la main pour que la responsabilité que vous avez ensemble avec nous, que nous puissions également vous accompagner pendant que Dieu nous donnera cette possibilité. Au nom de la jeunesse de la province du Bulle, je dis que je vous remercie. Monsieur le petit Kouma qui est Maki Dieudonné. Yanouka Telama, Yaboussa Antoine. Nationalisme, Kuna Otema. Yatelama, Yaboussa Antoine. Monsieur Nathan Thomas Pidi. Yatelama, Yaboussa Antoine.
Zambia ni mosi mtu mene kona beno na nzila ya wafanyi na beto baishe. Ikande yani mosi kufurusa na beno pepe na yani ya santu. Yani pesa beno ngoro madungalala. Bonso yani pesa kayo na asali na yani Salomo. Beno vanda na kikesa na lusoro ya mpote. Mingi disponibilité na beno yo Monika na kisalo yae ya nzali mene kupesa beno yo. Beno vanda mansadi na kati ya mapwangi na beto. Nzambi kusampula beno na zina ya tata, tia mwana, tia mbebe santo. Votre présence dans cette paroisse mère de la ville prouve à suffisance que l'amour, la fraternité et la considération des activités de la jeunesse ont une place
dans tout ce que nous faisons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs unis dans les Christ, au nom de tous les jeunes de la ville de Bandundu, dont j'ai désormais les bâtons de commandement, eux du mieux port, je salue la présence remarquée de Madame Laure Marie Kawang, ministre honoraire des Transports et candidate sénatrice. Si elle peut se mettre debout, et nous allons l'applaudir. Nous saluons également la présence de l'honorable Désiré Yevela Emunga, ancien cordon des canaux de la ville de Bandundu, aujourd'hui rapporteur à l'Assemblée provinciale du culte. Honorable, si vous pouvez vous mettre debout et nous allons applaudir. Leurs excellences et honorables, nous vous disons grand merci car vous nous avez honorés. Nous tenons ici à remercier, messieurs, Monseigneur l'évêque de notre diocèse de Kengue, Jean-Pierre Kwamam Massé. Nos remerciements vont encore à l'abbé curé doyen, Gracien Loufalante Kakessi, qui s'est coupé en petits morceaux pour la réussite de cette cérémonie et qui a accepté de nous recevoir dans sa paroisse. Merci à l'abbé Omone Chambrello pour son implication totale à cet événement. Nous disons également grand merci à vous, chers membres de la coordination et président de CPJ, pour votre engagement qui était d'une grande importance pour la tenue de cette journée. Aux uns et aux autres, nous vous disons grand merci et vous prions de recevoir ici l'expression de notre gratitude. Chères autorités politico-militaires, policières et administratives, la jeunesse a besoin de votre attention et accompagnement pour bâtir un avenir meilleur. Une nation prospère où il fera beau vivre, où nous aurons du mal à trouver des kourounas, des délinquants, des voyous, mais plutôt des jeunes qui connaissent Dieu et qui peuvent se battre pour défendre des valeurs et combattre les anti-valeurs. Des jeunes qui savent soutenir l'unité, le développement, la paix et l'amour, non seulement au sein de l'Église, mais également de notre beau pays, la RDC. Raison pour laquelle nous sollicitons l'utilisation responsable de nos jeunes, car nous ne voulons plus qu'il reste des jeunes qui vous applaudissent seulement et qui se battent à cause de vos luttes politico-administratives et vos intérêts, sans qu'ils assurent aussi des postes prestigieux et responsables afin d'assurer une bonne relève. Chers prêtres, religieux et religieuses, la jeunesse qui est devant vous a grandement besoin de votre accompagnement, tant moral que spirituel. Vous avez tout intérêt de rester près d'elle et lui témoigner de l'amour et de la compassion au-delà de ses caprices et comportements liés à son âge qui peuvent des fois de plaire. Soyez assurés, chers prêtres religieux et religieuses, que la jeunesse catholique de notre doyenné, dont j'ai la houlette, désormais s'engage à vivre dans la paix, le respect et l'harmonie avec vous, en vue de redonner une bonne image de notre Église mère catholique. Chers jeunes, au nom du pouvoir que vous m'avez conféré à travers vos présidents des différentes CPJ, je prends l'engagement, je prends l'engagement de toujours vous servir avec loyauté et fidélité afin que vous soyez des jeunes qui peuvent défendre l'Église et la nation. Nous vous demandons de rester modèles, d'exceller dans les études, dans la prière, dans vos petits commerces et dans l'entrepreneuriat. Respectons nos parents, respectons les aînés afin de vivre longtemps de cette terre des hommes.
M23. Cette situation déplorable qui a duré pendant des décennies doit avoir une solution durable pour préserver la paix tant recherchée par le peuple congolais. Voilà pourquoi nous, jeunes catholiques, du doyenné devant nous, soutenons avec la dernière énergie non seulement nos frères soldats, les FARDC et les Ouazalaises, mais également les processus de la paix amorcés par notre père spirituel, évêque de l'Église catholique. Disons non à la balkanisation de notre pauvre pays. Nous avons des grands événements qui nous attendent au cours de cette année. Il s'agit de la Pâque des jeunes et de la journée diocésaine des jeunes, JNJ, en sigle qui se tiendra à Massamouna. Et cela nous demande beaucoup de sacrifices et de moyens pour y arriver. Voilà pourquoi je nous invite à la mobilisation et aux activités qui peuvent nous générer des recettes. Révérend Abbé Doyen, Excellence et honorable, chers jeunes, nous avons dit et nous remercions. Et vous avez un moment aussi. C'est lui le compositeur de Kenda Yekiese, Tibakunga Mingi, Yabatri Imaka, Nakati, Yabapawas Nabeto. Frère Jean, bon travail, que Dieu vous oriente. Merci beaucoup. Samia Lutondo, yani muteme kusaka kutoka kidogozi mwakana tibendo yoso. Kutalina ye kusambula beno, tata, mwana, tipele santu. Misa ilele beno kwenda na ngema.